Bonjour, buongiorno, grüezi les petits Suisses. La Suisse est entrée lundi dernier dans un régime plus strict et renoué avec le semi-confinement. Contrairement au Portugal, qui s'est vu contraint de fermer ses écoles ce vendredi, les autorités de Suisse romande refusent pour le moment de renvoyer leurs élèves, à l'opposé des cantons alémaniques qui l'ont fait après des contaminations aux nouveaux variants parmi les élèves. La Suisse a entre autres à nouveau placé le Portugal sur sa liste rouge qui contraint toutes les personnes en provenance du Portugal et se rendant en Suisse de se mettre en quarantaine. Une information nous interpelle depuis un certain temps. Il s'agit de WhatsApp. En cause, la nouvelle politique de confidentialité que cette filiale de Facebook entend imposer et qui l'autorisera dès mai 2021 à livrer des informations sur ses utilisateurs à sa maison mère. Alors, quelles sont les alternatives, même si la Suisse n'est pas concernée? Il est tout à fait pertinent de chercher d'autres choix, plus respectueux de la vie privée. Il y a bien Signal, société américaine, Telegram, d'origine russe, et Trema. Cette application suisse créée en 2012 est tout à fait sécurisée. Les serveurs sont en Suisse. Elle est utilisée par environ 6 millions de personnes. Les données ne sont pas conservées. Bref, elle a tout pour plaire. Elle est recommandée comme alternative plus respectueuse des données personnelles à WhatsApp ou Facebook Messenger. Il vous en coûtera tout de même un montant unique de 3 francs au téléchargement. Pensez-y. Maintenant, j'aimerais vous parler de Sabine Weiss, une photographe valaisanne de 96 ans et qui, aux côtés de Robert Doisneau, pour ne citer que lui, est une des principales représentantes du courant de la photographie humaniste française. Elle est actuellement mise à l'honneur à la galerie Les Douches à Paris et ce jusqu'au 21 février prochain. Y sont exposées ces images, coup de cœur, prises en marge de ses commandes de reportage. L'ensemble retrace une vie de voyage, de rencontres, l'espace d'un instant, le temps d'une photo. Je continue avec la publication des mémoires d'un juge trop indépendant, écrit par l'ancien magistrat français Renaud van Ruymbeck. Ce dernier a instruit certains des plus grands dossiers politico-économiques qui ont agité la France ces dernières années, comme l'affaire Clearstream ou le dossier Cahuzac. S'il s'exprime sur sa vision de la justice française et de ses moyens dans le cadre des affaires financières, il revient surtout sur ses relations avec la Suisse pendant sa carrière. Le secret bancaire helvétique est un des principaux obstacles auxquels il s'est heurté. Mais Renaud van Ruymbeck évoque aussi les juges suisses avec qui il a collaboré et les différents accueils reçus entre Suisse romande et alémanique dans sa lutte contre la délinquance en Colban. Maintenant, l'Institut Goethe Portugal, avec la collaboration des ambassades d'Autriche, du Luxembourg et de la Suisse, vous propose un film des Suissesses Stéphanie Chua et Véronique Raymond intitulé Irmagina, petite sœur en français, présenté l'an dernier au Festival international du film à Berlin. Ce film pourra se visionner à partir du 22 janvier, exclusivement en streaming sur la plateforme Filmin, dont je vous mets le lien sur le résumé du podcast. Pour terminer, j'aimerais vous faire partager un grand moment d'émotion à travers 2 prestations d'une Valaisanne de 13 ans qui cartonne dans The Voice Kids Portugal et qui se prénomme Madalena. Grâce à son interprétation de la chanson que tout le monde connaît, Je t'aime de Lara Fabian, le 10 janvier dernier, Madeleine a fait se retourner les fauteuils des 4 coachs de l'émission. Elle a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Marisa Liz avec laquelle elle a chanté un titre après sa prestation. Affaire à suivre. Regardez donc la vidéo jusqu'au bout. Écoutez chanter cet ange. Les frissons sont garantis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Où que vous soyez, prenez soin de vous et il n'y a pas le feu au lac. La French Radio. Portugal.